L'escalade continue entre la Corée du Nord et les États-Unis, entre Kim Jong-un et Donald Trump. À la tribune des Nations Unies, le président américain, dans un discours d'une rare violence dans cette enceinte, a menacé de détruire totalement la Corée du Nord. Dans la foulée, Kim Jong-un a traité Donald Trump de radoteur mentalement déséquilibré, dont les propos ne font que le conforter dans la voie qu'il a choisie. D'ores et déjà, les Coréens du Nord laissent entendre qu'ils pourraient procéder prochainement à un nouvel essai d'une bombe H d'une grande puissance. Les menaces, les sanctions apparaissent donc inefficaces pour faire plier les Coréens du Nord. À vrai dire, on le savait déjà. D'autant que la Chine et la Russie n'ont voté la dernière résolution de l'ONU qu'à la condition que l'on ne soumette pas la Corée du Nord à un embargo total, à un blocus total. Xi Jinping, comme Vladimir Poutine, ne veulent pas d'un effondrement du pays qui entraînerait un chaos et une vague migratoire avec à terme le risque de voir l'ensemble de la péninsule coréenne déstabilisée. Il n'y a donc plus sur ce dossier coréen que deux solutions possibles. La première, c'est d'entrer dans une escalade militaire, d'attaquer les sites de missiles et les centres névralgiques du pays, notamment ceux qui produisent la bombe. Bref, c'est la guerre. Dans l'entourage de Donald Trump, où les militaires jouent désormais les premiers rôles, certains privilégient cette option. Ce sont les mêmes qu'hier, ou plutôt qu'avant-hier, à l'époque de Kennedy, ceux-là même qui souhaitaient déclencher une guerre nucléaire contre l'URSS. Seul petit problème, c'est que l'on sait comment commencer une guerre, mais on ne sait pas comment la terminer. C'est ce que veulent en tout cas à tout prix éviter les voisins immédiats de la Corée du Nord, la Chine, la Russie, mais aussi la Corée du Sud. Une Corée du Sud qui vient de faire savoir qu'elle avait mis sur pied un programme pour ses forces spéciales visant à mener un raid pour tuer Kim Jong-un. Alors, curieuse démarche, car généralement, on n'annonce pas ce genre d'opération. Il s'agirait en fait de faire pression sur le jeune dictateur pour qu'il accepte, a priori, de s'asseoir à une table de négociation avec l'idée d'un gel de son programme nucléaire. Mais pour s'asseoir à une table, il faut généralement être deux et même plusieurs. Et dans ce dossier coréen, c'est Washington qui détient une des clés pour apaiser les tensions. C'est pourquoi Donald Trump ferait bien d'écouter ce que vient de dire l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter. Ce dernier connaît bien la Corée du Nord où il s'est rendu plusieurs fois au cours des dernières décennies. « Je sais ce qu'ils veulent », vient-il d'affirmer. Ils veulent qu'on les traite avec respect, ils veulent que les États-Unis reconnaissent le pays et signent un traité garantissant qu'ils ne les attaqueront pas d'aucune manière. Sauf bien sûr si la Corée du Nord attaquait la première ses voisins. Bref, pour Jimmy Carter, Kim Jong-un veut un traité pour que son pays et son régime soient sanctuarisés. Et alors, en contrepartie, il révisera, voire renoncera à son programme nucléaire. La seconde solution est donc bien de négocier enfin sérieusement avec la Corée du Nord en trouvant les bons négociateurs. Donald Trump en a un sous la main, c'est Jimmy Carter.